Alors moi je suis assistante maternelle depuis 2008, donc ça va faire une quinzaine d'années maintenant. J'ai toujours adoré travailler avec les enfants. Alors je m'appelle Christelle Tarot, mais pour tout le monde, moi c'est Tété. Je fais ça depuis juillet 2007. Avant j'étais aide-soignante. Je suis assistante maternelle depuis 2002. Donc ça fait un peu plus de 20 ans. J'exerce ce métier tous les jours avec passion. Je m'appelle Sylvie, je travaille au Guéminou depuis 6 ans et avant j'étais aide-soignante. Je suis Mégane, je suis auxiliaire petite enfance sur la halte garderie de Beaufort. On m'a proposé un CDI après un remplacement ici, donc je l'ai accepté. Ce déroulement d'une journée qui ne se ressemble pas avec les enfants, partager leurs émotions. Et puis j'en apprends tous les jours, de pouvoir voir ces enfants grandir, s'épanouir. Je retrouve un petit peu le métier d'aide-soignante dans l'assistante maternelle. Le soin, l'attention. Souvent on est quand même joyeux, nous on garde notre âme d'enfant avec eux. S'il y a besoin de faire le clown, on fait le clown, on lit des histoires d'enfants, on chante. Voir les enfants évoluer, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Participer à leur bien-être, leur proposer des activités. Ils nous apportent beaucoup et nous aussi, donc c'est intéressant. C'est souvent que j'ai les enfants qui me sautent dans les bras, qui sont super contents d'être là, qui me font des énormes câlins. Enfin voilà, on les voit courir, être heureux, être malheureux. Mais on est là pour les accompagner et franchement, c'est pour moi le meilleur métier et je ne me vois pas faire autre chose que ça. Avoir la passion de s'occuper d'enfants, il faut aimer jouer, rire. De la patience, de l'écoute. Il faut être à l'écoute des enfants et des familles et pouvoir aussi des fois apporter un soutien. Il faut être en forme physiquement. Toujours avoir le sourire, comme dans tous les travaux, de mettre ses propres émotions de côté pour que même l'enfant ait toujours un visage souriant. Être observatrice, disponible pour eux, pour garder un petit peu son âme d'enfant pour pouvoir jouer avec eux. Alors les difficultés, je dirais que c'est déjà les amplitudes horaires. J'ai jamais fait moins de 50 heures. Donc ça prend énormément de place au niveau de mon temps, mais aussi dans la maison. On a beaucoup d'exigences, de normes, autant avec les parents qu'avec la PMI. C'est plus la difficulté, la contrainte de notre métier. On n'a pas le budget non plus pour ce genre de choses pour faire les transformations qu'ils nous demandent de faire. Il faut savoir que dans notre métier, on est un peu isolé. On travaille seul. Moi, je conseille d'aller au RPE, de faire des sorties. On peut à 2 à 3 fois par semaine voir d'autres collègues, pouvoir discuter et échanger avec des adultes. On se rencontre une fois par semaine avec le RPE. C'est des rencontres essentielles et puis avec des professionnels, psychomotriciennes. Elle nous propose des sorties, elle nous propose de la peinture. Après, elle a beaucoup d'intervenants qui viennent et ça, je trouve ça super. On a des collègues. Et c'est quand même agréable que de travailler seul à la maison, moi ça me convenait mieux. On peut échanger sur des situations plus difficiles ou des situations très simples. Travailler en équipe, je trouve ça important de pouvoir passer le relais quand on a des difficultés avec un enfant. C'est super intéressant, les enfants ils nous apportent plein de choses et on leur apporte aussi, donc c'est donnant-donnant, c'est super de travailler avec les enfants. Pour moi, c'est un métier de passion. Il faut aimer les enfants, il faut aimer être en contact avec les familles. C'est hyper important ce qu'on leur apporte et ce qu'ils nous donnent en retour, c'est 1000 fois plus ce que nous, on donne dans ce métier-là. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers qu'on a, de pouvoir travailler avec des enfants. Et bien foncez,